Bonjour tout le monde. Bienvenue au complément de bruit sur les électrodes. On va passer sur quelques slides euh, dans le fond, un petit complément là, à ce qu'on a vu sur le bruit dans les électrodes et le modèle de l'impédance de l'électrode dans les notes de cours. Donc, tout d'abord, là, on se rappelle que le modèle de l'électrode, on le modélise comme suit dans un circuit électrique, donc une résistance en série qui modélise euh, le fil euh, qui est jusqu'à l'électrode, puis RD et CD en parallèle là, qui modélisent l'interface électrode-électrolyte, puis la tension half-cell qui est modélisée par une source DC. Donc, pour considérer le bruit dans cette électrode-là, typiquement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer le bruit seulement là, dans la résistance RD, qui est le bruit principal. Donc, on va considérer ça comme le bruit thermique dans une résistance. Donc, comment on modélise ça? C'est une source de bruit en série avec la résistance. Puis, on a ici la formule là, de la densité spectrale de bruit en watts par hertz, donc qui est E4 côté RD, donc T la température en Kelvin et K la constante de Boltzmann. Par la suite, si on veut donc, au lieu d'avoir une densité de bruit, si on veut avoir le bruit total là, sur la bande passante pour le système, on va multiplier ça par F2 moins F1, là, donc qui est delta F ici. Donc ça dépend de la bande passante du circuit. Et puis, pourquoi on rajoute simplement, qu'on multiplie simplement par delta F, là, c'est parce que on fait l'approximation là, ici que le bruit peut être modélisé par une droite constante là, sur la bande, là, comme c'est du bruit blanc, donc générique. Là, on modélise comme ça pour simplifier le calcul. Puis, quand on prend l'intégrale là, entre F1 et F2 de la densité spectrale de bruit, euh, ça va nous donner le bruit total. Et donc, dans ce cas-ci, l'intégrale va donner simplement là, l'ajout là, du terme F2 moins F1. Et puis, si on veut l'erreur remise à partir de cette valeur-là, on prend la racine carrée, là, donc, qui va donner Vn, puis la racine de delta F. Et puis finalement, pour finir ce petit complément, on va parler là, juste rapidement là, de l'impédance en fonction de la fréquence. Donc, on va parler du modèle, mais pour modéliser, là, comprendre comment on modélise ce circuit-là, ben, on peut se rallier à l'impédance. Donc, on va prendre RS qui est en série avec RD et CD qui sont en parallèle. Donc, on additionne RS avec RD et CD en parallèle. Un condensateur, quand on veut modéliser sa réponse en fréquence. Donc, pour faire la transformation, c'est on prend 1 sur S fois le condensateur. Puis, pour la transformer de la place, puis donc, si on remplace là, qu'est-ce que les deux termes en parallèle veulent dire, donc on remplace par l'équation 1 sur RD plus 1 sur SCD. Puis en simplifiant là, ce terme ici, ben, on obtient là, que l'impédance globale là, de la fréquence ou de S est RS plus RD sur S RDCD plus 1. Donc, en sachant là, que la forme générique d'un fil passe-bas de première ordre peut être donnée avec l'équation suivante. Là. Donc, générique là, K sur S sur oméga plus 1. Donc, où oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. Mais dans cette équation-là, on a un pôle moins 3 dB, là, donc une fréquence de coupure passe-bas euh, à cause du terme ici qui est donné par oméga C. Donc, fréquence de coupure, puis ce terme-là, dans notre cas ici, c'est RDCD, donc 1 sur RDCD là, pour obtenir la fréquence de coupure moins 3 dB. Merci.